Bienvenue à tous, merci de la fidélité à votre chaîne. Nous sommes ensemble pour 40 minutes de direct depuis Kinshasa. La RDC est aujourd'hui en mouvement en termes de création d'entreprises parce qu'effectivement, on dit qu'ici, il y a beaucoup de chômage et il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent dans l'informel. Comment sortir de l'informel, comment rassurer les investisseurs avec un climat des affaires qui soit propice à un pays en développement. Comment aider l'État à formaliser tout ce qui est un peu aléatoire. C'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons recevoir un chef d'entreprise qui aussi entre le Canada et la RDC, qui propose une solution, pour ne pas dire des solutions aux problèmes que rencontre la RDC. Mais avant toute chose, je vous laisse suivre l'extrait, pour ne pas dire l'annonce de cet événement qui s'annonce pour bientôt d'ailleurs ici en RDC. Pour vous enregistrer et participer à la grand-messe de l'entrepreneuriat congolais, prévue le 11 octobre 2023 à l'hôtel Pullman, rendez-vous sur la page 1million.pme.cd/event. Alors, voici donc cette annonce et j'ai le plaisir d'accueillir ici M. Popol Kayembe Ngezo. Bienvenue. Merci. Merci d'être venu sur Télé 50. Vous êtes entrepreneur et président des entreprises ici en RDC et au Canada, en Amérique du Nord. Vous êtes économiste de formation, spécialiste en gestion financière, MBA en option technologie d'information et puis vous êtes doctorant. C'est-à-dire vous apprenez à devenir docteur en entrepreneuriat. C'est un peu la matière que j'enseigne ici à l'université. Alors ça fait plaisir de vous recevoir parce Merci que bien. Il y a un problème ici chez nous, c'est l'informel. Aujourd'hui, quand on parle du chômage en République démocratique du Congo, on dit très souvent les gens se débrouillent. Ils font des petits commerces. Devant chaque parcelle, il y a l'étal. Vous allez même au marché, c'est qui construit. Tout le monde essaie un peu de faire du petit commerce sans savoir la méthodologie, sans savoir l'investissement du départ, sans savoir comment gérer au quotidien, etc. D'abord, pourquoi vous êtes venu vous lancer là-dedans, ici au Congo? Ben, d'abord, merci beaucoup pour la question, merci. C'est un plaisir pour moi de venir rencontrer votre public et parler de ce grand projet, le projet 1 million de PME pour 8 millions d'emplois dans les 5 ans à venir. C'est ambitieux, ça. Effectivement, au grand mot, au grand remède. Donc, on n'a pas de choix. Il faut utiliser les bazookas pour régler ce problème. Ces problèmes, d'ailleurs, qui nous amènent là, dans cette pauvreté ou dans toutes ces difficultés économiques, dans le sous-développement économique. En bout de ligne ou au fond de ce problème, c'est le manque d'emploi des jeunes, etc., et qui met toute la pression sur les grandes entreprises éventuellement, parce que l'État ne peut que bénéficier de revenus de grandes entreprises pour son budget. Et toute cette problématique crée le déséquilibre économique, crée le sous-emploi, crée le chômage, crée toutes les difficultés sociales aussi qui s'en suivent. Et comment régler le problème? J'aimerais bien, avant qu'on trouve les solutions au problème, comment est venue cette idée? Vous êtes au Canada, vous travaillez dans quel secteur là-bas et pourquoi vous avez pensé à revenir ici au Congo pour commencer à vous intéresser à l'entrepreneuriat? De mon parcours, donc je suis entrepreneur avant même de quitter le Congo en 2007. Et puis au Canada, j'ai investi aussi dans les technologies de l'information. Nous travaillons beaucoup dans le domaine, dans les sphères du gouvernement, exactement le gouvernement du Québec, pour informatiser le gouvernement, etc., dans sa gestion. Et nous sommes vraiment spécialisés dans les technologies de gestion. Donc si vous voulez, des solutions de gestion comme les ERP, les CRM, ainsi de suite, les ressources humaines, nous sommes bien placés pour vous guider dans tout le parcours, c'est-à-dire l'étude d'opportunité, l'étude de marché, ainsi de suite, l'implémentation, le maintien et l'évolution. Donc on est très calé là-dessus.
Et quand nous sommes arrivés au Congo, nous avions pensé immédiatement aussi aider les entreprises à se gérer correctement. Mais cependant, nous avons trouvé un autre problème. Plusieurs entreprises sont comme dans l'informel, beaucoup de PME sont dans l'informel. Le Congo est essentiellement un pays à PME, beaucoup de PME sont dans l'informel. Alors, comment ces entreprises doivent être bien gérées alors qu'elles sont dans l'informel? C'est d'abord la première question. Donc, il faut le sortir de l'informel pour qu'elles soient bien gérées. Alors, l'idée, c'est venu de se dire, il faut aller les chercher dans l'informel et les amener à se formaliser et le pousser à se maintenir et à se développer. Et comment faire? Donc, il faut mettre en place un plan, un cadre, qui leur permettent de sortir donc de l'ombre, de sortir de l'informel et devenir formel. Ça, c'est de un. De deux, c'est notre pays, nous l'aimons. Nous considérons qu'il faut régler ces problèmes de développement. Et il faut les régler à la base. À la base, c'est entre autres donner de l'emploi. Vous savez, l'importance de l'emploi, que ce soit du point de vue économique, social, etc., n'est pas à démontrer. Et de ce fait, même du point de vue macroéconomique, économique, ainsi de suite. Donc vous comprenez que l'emploi est un élément fondamental. Et l'emploi se donne dans les PME. Contrairement à ce qu'on peut penser, les grandes entreprises ne créent pas vraiment l'emploi. C'est l'État qui crée les emplois. Bien au contrairement à ce qu'on peut penser. C'est les PME qui créent les entreprises. Exactement. Aux États-Unis, même le pays de grandes entreprises, oui. 70% de la main-d'œuvre est concentrée dans le PME. Et au Canada, 85% de la main-d'œuvre est concentrée dans les PME. Or, les PME en RDC, c'est dans l'informel. Or, les PME sont dans l'informel. Donc, ce n'est pas structuré, etc. Alors, je vais vous poser des questions pratiques parce que ceux qui nous suivent, ils se disent, mais c'est bien tout ça, mais ici, on a un problème d'abord du financement de l'entrepreneuriat. Les gens ont des idées, parce que pour créer, il faut avoir des idées. À partir des idées, vous faites le projet, et du projet, ça devient l'entreprise qui doit vendre des produits et des services pour gagner de l'argent. Mais le problème du départ, c'est le fonds de commerce, pour commencer. Qui va donner ce fonds de commerce aux entreprises, enfin aux PME ou aux personnes individuellement qui veulent bien entrer dans le secteur? Première question. Deuxième question, qui va les former, ces gens, pour qu'ils sachent que dès qu'on me donne mon argent, enfin, c'est pas son argent, cet argent, c'est consacré à l'entreprise et non à moi-même. Parce qu'il y a beaucoup qui créent, enfin, qui obtiennent des crédits, des microcrédits, etc. Une fois qu'il a l'argent, il va acheter une maison, des habits ou aller épouser des femmes. Première question, le fonds de départ, c'est vous qui l'apportez? C'est une banque qui l'apporte ou c'est l'État qui l'apporte? Le problème du financement de PME est un problème complexe, d'abord. C'est un problème dont il faut qu'on parle, il faut qu'on tourne autour de solutions. Et nous seuls, on ne peut pas régler ce problème, c'est évident. Mais il est vrai aussi que plusieurs PME obtiennent de financement. Oui. Mais quelle est la différence entre celles qui obtiennent le financement et celles qui n'en obtiennent pas? Il faut se poser la question. Est-ce c'est l'argent qui manque? Ou c'est les idées qui manquent? Ou ce sont les idées ne manquent pas. Les idées foisonnent ici. On est un pays d'innovation entrepreneuriale particulière. Donc ça veut dire que le pays a énormément de capacités d'idées. Mais qu'est-ce que le pays manque? La structuration des idées pour parvenir à l'obtention de financement. C'est vous qui faites ça? Exact. Vous avez des centres, vous avez des personnes qui peuvent suivre. Exact. C'est ce que nous sommes venus apporter dans ce modèle. C'est-à-dire amener d'abord les entrepreneurs à se former, à s'informer d'abord. L'information, c'est le nerf de la guerre. Deuxièmement, à se former. Pour devenir gestionnaire. Le pays est passé dans une léthargie incroyable pendant 30 ans où on n'a pas enseigné l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la science de la richesse personnelle.
on ne l'a pas enseigné du tout. Et puis, je suis économiste, spécialiste en gestion financière de l'université de Kinshasa. Je sais de quoi j'en parle. Je sais de quoi je cause. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le pays est resté dans cette léthargie et il faut sortir de cette léthargie. Et nous prévoyons donc 450 formations en entrepreneuriat. Donc, nous allons tourner autour de l'entrepreneuriat, faire un tour 360 degrés pour comprendre tous les aspects de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat familial, l'entrepreneuriat agricole, industriel, l'entrepreneuriat amical, ainsi de suite. C'est une machine lourde, ça. Vous allez la faire, cette machine, au niveau de l'entreprise, en partenariat avec le gouvernement, en partenariat avec les provinces, les collectivités locales. Comment vous allez faire? Bien heureusement, donc j'allais finir la partie financement. Oui. Donc aujourd'hui, quand on parle avec des banques, quand on parle avec des fonds, ils nous disent que l'argent est disponible. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Vous allez vous étonner, l'argent qui attendent de se déverser en République démocratique du Congo, en RDC, oui, est incroyable. Mais pourquoi il ne vient pas cet argent? Voilà, il faut mettre de la lumière. Vous savez, Dieu, avant même de créer quoi que ce soit, a d'abord mis de la lumière. Il faut mettre de la lumière pour bien voir où est-ce que vous allez investir. C'est la lumière qui nous manque. Et nous sommes venus contribuer. Et là, je rentre directement dans votre question, dans votre dernière question, en partenariat avec les ministères de l'EPME et de toutes les agences autour du ministère de l'EPME, le FOGEC, ANADEC, ARSP, etc. Nous allons pouvoir tous ensemble, avec des partenaires privés également, nous allons tous travailler dans la synergie nécessaire pour pousser dans la même direction. L'idée pour nous, c'est de parvenir à un modèle complet qui permette donc de prendre en charge l'entrepreneur des bout en bout. C'est-à-dire de son information, qu'il soit bien informé, qu'il soit bien formé, qu'il puisse avoir une bonne stratégie de marché, qu'il comprenne comment on rentre dans le marché. On ne rentre pas dans le marché comme on rentre à l'église. Peut-être pour à l'église, on se prépare aussi. Mais c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le marché n'importe comment. Oui. Et quand on rentre dans le marché, il faut avoir des balises claires, une planification claire. C'est-à-dire, il faut avoir des instruments de navigation pour comprendre où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, ainsi de suite. Donc, une planification. Ensuite, une exécution. Parce que quand vous commencez l'entreprise, il faut que vous ayez une idée claire de comment est-ce que vous allez exécuter étape après étape. Alors, on a mis en place ici des agences, pas les FOGEC, ANADEC, etc., mais il se pose un problème de coordination, ces agences. Un problème de fonctionnement aussi, ces agences, parce que l'État éprouve des difficultés pour renforcer les fonds de fonctionnement, enfin les frais de fonctionnement de ces agences, et que même quand les chefs d'entreprise arrivent, ou plutôt les créateurs potentiels arrivent, on leur dit toujours « Attendez, ça va venir ». Vous allez faire comment pour que la machine s'enclenche parce que je suis sûr que comme on est en train de faire cette émission, l'événement que vous avez lancé va intéresser les gens. Ils vont venir au Pullman. Ils vont assister aux conférences, etc. L'idée de 1000 entreprises, 1 million d'entreprises, ça va les booster. Mais très concrètement, vous avez parlé de l'argent qui existe. Vous avez parlé de la lumière qu'il faut jeter sur la RDC. Alors laissez-moi vous poser cette question sur le climat des affaires. Pour créer une société en RDC, ça prend... Matata Tampognon et les autres avaient mis en place un dispositif, peut-être 48 heures, ou 72 heures, ou 4 jours. Tous ici d'or. Comment vous allez booster, vous, pour que le climat des affaires soit attractif? Vous allez secouer le fonctionnaire? Vous m'avez posé beaucoup de questions. Non, juste celle-là. Pour améliorer le climat des affaires, l'amélioration du climat des affaires, le doing business, est tout aussi complexe. Ce n'est pas simplement la création formelle de l'entreprise
qui participe à... Ça participe au doing business, mais ce n'est pas ça qui règle vraiment le doing business, à mon avis. Mais nous avons mis en place une plateforme qui vous permet, en 15 minutes, de formaliser votre entreprise. 15 minutes. 15 minutes, vous rentrez dedans, réponse à chaque question, réponse à chaque question. 15 minutes après, vous avez tout le document nécessaire que vous devez déposer au guichet unique. Et d'ailleurs, ça permettrait d'ailleurs à tous nos compatriotes aussi à l'extérieur de pouvoir créer leurs entreprises en ligne. Mais on est en train de travailler aussi avec le partenaire guichet unique et tout le reste, pour ne pas le dévoiler, pour voir dans quelle mesure on peut aussi accompagner l'évaluation et finalement l'attribution de numéros de registre directement. Donc vous voyez qu'on est en train d'évoluer dans le sens, à une demi-journée, votre entreprise est créée en ligne. Alors, vous savez, on est en direct, hein, on est suivi quasiment partout, il y a des questions qui commencent à tomber, mais avant que je vous les pose, il y a un problème de business plan, c'est-à-dire le projet lui-même. Ce n'est pas tout le monde qui sait réaliser un business plan. Donc, dès l'idée dans l'opportunité, le plan d'affaires lui-même, la partie financière, le management, la gestion même du personnel qui doivent travailler chez vous, etc. Qui propose ces business plans? C'est vous ou c'est la personne qui arrive avec son idée? Ouais, c'est la magie. Je pensais qu'on allait même balancer la vidéo, notre vidéo promotionnelle de notre plateforme de business plan. Nous avons conçu une plateforme qui est hors de commun. Ah oui? Une plateforme qui vous permet de générer un business plan. Avec toutes les parties nécessaires? Avec toutes les sections. On a 9 sections. Les 9 sections, vous partez de la définition de votre entreprise, du marché, vous parlez des opérations, de marketing, ainsi de suite, jusqu'au financement et à la stratégie de votre entreprise. Toutes les 9 sections. Et de ces 9 sections, vous arrivez à la fin. Ça existe? Ça existe aujourd'hui. Ça veut dire que vous prenez ces modules-là, vous donnez à quelqu'un, il le regarde et il va mettre dans chaque case ce qui l'intéresse. Et puis, on est allé loin parce qu'on a même mis l'intelligence artificielle pour vous permettre de générer du contenu. Ah oui? Oui. C'est-à-dire que j'ai quelques idées à partir de votre, on va plateforme. dire... oui, votre patron, ça veut dire ça? La plateforme, vous enregistrez dans notre plateforme. Oui. Vous commencez à remplir section par section. Oui. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez même demander à l'intelligence artificielle de vous aider. Et sinon, si vous n'avez vraiment pas d'idée du tout, vous pouvez même mettre le vocal. Donc, vous pouvez mettre votre... c'est déjà opérationnel en ligne? C'est déjà opérationnel aujourd'hui. Vous pouvez aller sur business-plan.pme.cd. Très bien. Alors, il y a Sandra... Et puis sans vous couper, vous pouvez même l'envoyer directement au partenaire sans vous déplacer. C'est-à-dire, il peut évaluer, voir si ça tient la route ou pas. Le partenaire peut évaluer aussi pour voir si ça tient la route. Il vous note, vous avez la réponse aussi en retour. Très bien, très bien. Alors, il y a Sandra Katoa qui est à Paris, en France, qui dit « Quelle est l'approche de l'invité sur l'asphyxie qu'impose l'État aujourd'hui sur les petites entreprises? La pression fiscale, il y a toujours des gens qui se pointent là. À peine vous avez créé votre entreprise, les taxes, ministère tel, voilà. Est-ce que vous avez donné des conseils par rapport à ça? Climat des affaires aussi, c'est ça? Je suis mal placé pour parler, pour répondre à cette question. Oui. Parce que c'est à la fois tendancieux. Oui. Elle est tendancieuse, mais la ça question. Parce que, mais bon, répondons quand même. Essayons de répondre à la question. Oui. On croit vraiment que l'État, là je ne défends pas l'État. Je vous en prie. On croit que l'État est agressif, l'État est écrasant, ou l'administration est écrasante. Prédateur, qui prend tout. Mais si vous regardez bien sur la loi des investissements, le code des investissements, la loi sur les startups, la loi, ainsi de suite, vous allez voir qu'il y a énormément d'avantages qu'on donne aux petites et moyennes entreprises. En démarrage d'ailleurs, oui. Vous savez qu'en dessous d'un seuil quelconque, vous êtes exempté d'impôts, des taxes aussi.
Vous savez que vous avez des exonérations. Mais vous ça, il faut avez... le savoir aussi. Exactement, Si on n'est c'est pas informé. l'information que nous venons. Et vous allez apporter d'amener. cette information. Exactement. Pendant que vous créez votre entreprise sur notre plateforme créer.pme.cd, vous aurez des conseils à partir du 11. Vous aurez des conseils qui vous disent, bon, vous avez droit à ça, vous avez droit à ça. Vous pouvez même breveter auprès du ministère de l'Intérieur. Votre idée. Votre Bon, création. l'idée est difficile à breveter, Oui. mais tout ce qui découle, tout le produit qui découle Les des prototypes, idées. tout ça. Exact. Oui. Vous pouvez le breveter et le protéger, ainsi de suite. Donc, on a prévu tout ce qu'il faut pour réduire aussi le coût de la vie de l'entrepreneur. Le coût de la vie de l'entrepreneur. Parce que on ce n'en qui parle tue pas. les gens aussi, c'est le manque d'informations. Exact. Et il y a Marcel Bitoka, qui est à Libreville, au Gabon, qui vous pose cette question. En Afrique, il y a toujours un problème de crédit, des financements. Contrairement, voilà, il parle de chez vous, du Canada. Comment vous allez faciliter l'accès au crédit par les créateurs d'entreprise auprès des banques? Ouais, bon. C'est la question récurrente, la question qui tue. Mais c'est le nerf de la guerre. Les nerfs de la guerre, c'est Oui. l'argent. Mais nous disons ceci. Un entrepreneur qui est bien informé, qui a une stratégie claire de marché et qui a une planification claire, il sait où il va, il sait le défendre, il sait le démontrer, et qui est formellement créé, c'est-à-dire n'a pas de personnes politiquement exposées, ainsi de suite, dans sa structure, ainsi de suite. Ah, ça pose problème, Bon. hein, les personnes politiquement exposées. On en parlera. Tout le monde ici on en peut ou presque faire la politique. Hein. On en Ça- parlera. Donc, oui. vous voyez, Allez-y. si tout ça, c'est bien clair, c'est bien propre, une telle structure ne peut pas manquer de financement. Ok. Il y en a qui obtiennent le financement, mais comment est-ce que... Comment ils font? Comment elles se font? Comment elles les obtiennent? Il faut se poser la question. Donc, le problème... Bon, peut-être qu'on me dit aussi que dans les banques, les analystes ne sont pas bien formés Oui. pour bien analyser. Et ils sont toujours frileux, hein, dès qu'ils voient un projet, ils tournent autour. C'est pourquoi nous demandons aux voilà. banques, sous-traiter, considérer la chaîne de valeur, donner l'analyse à des entreprises qui savent évaluer un business plan, qui peuvent vous dire, cet entrepreneur, vu les degrés d'information, la qualité de formation qu'il a, sa stratégie de marché, son orientation de marché, et sa planification, et sa structure bien créée, proprement légalement créée. Nous pensons que cette structure est viable. Ça diminue les risques des banques, parce que les banques, c'est juste la gestion de risque. La banque cherche comment est-ce que je me couvre. Je me couvre par rapport à la qualité de l'entrepreneur, par rapport à son projet, par rapport à son idée. À la rentabilité à aussi la du rentabilité. projet. Oui. C'est comme ça que le banque peut dire, je me couvre aussi par rapport à son hypothèque, par rapport au gage, par rapport à un tierce qui partage le risque, ainsi de suite. Donc, si nous arrivons à régler le problème en amont, éventuellement, nous aurons un retour positif des Alors, institutions. justement, parlons-en du 11. Ouais. Le 11 au Pullman, vous allez faire quoi exactement et comment les gens doivent s'inscrire pour y participer? Le 11 au Pullman, nous allons montrer la trajectoire que nous allons prendre pour arriver à 1 million de PME pour 8 millions d'emplois En dans 5 5 ans. Si on peut retenir, c'est exactement ça. Il y aura des intervenants, il y aura Il y aura des panels. Oui. Et puis, on va essayer de tourner autour de la problématique de la structuration des PME et du financement de PME éventuellement. Donc, ça n'échappera bien sûr. pas. Oui. Donc, c'est ce que nous allons faire le 11 octobre 2023 ici. Nous allons présenter les 10 plateformes, un portail, 10 plateformes, un site de news. Nous venons aussi à amener l'information important, oui. des PME, l'information des affaires. Nous venons l'amener aussi. Nous allons présenter, donc je disais, le portail, les sites de news. C'est sur un seul jour, le 11? Un seul jour.
D'accord. Est-ce qu'il y a un après 11? Est-ce qu'il y aura des points focaux, des points de relais, tout ce que vous allez faire? Parce qu'il y aura des personnes peut-être qui ne viendront pas le 11, mais qui sont très intéressés. Là, ils nous suivent quasiment de partout. Ceux qui sont à l'étranger, ils aimeraient bien venir investir ici. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils voient Kinshasa, oui, ça se fait à Kinshasa. Mais même ici à Kinshasa, il y a quand même 15 millions d'habitants, donc il ne faut pas venir au Pullman. Est-ce qu'il y aura des points focaux après, le relais de ce que vous allez faire le 11? Éventuellement. Le 11 est un kick-off. C'est un kick-off. C'est un point de départ. Oui. Donc, ce que nous disons, c'est que chaque année, nous reviendrons à la grand-messe de l'entrepreneuriat congolais. Chaque année? Chaque année. Nous viendrons pour faire le bilan? Pour faire le bilan. Oui. Pour faire l'évaluation. Oui. Pour dire, nous sommes partis de 24 000 entreprises, selon les statistiques de l'INES, à ce moment, formalisées. Vous visez 1 million. Nous visons 1 million. Oui. Parce que ce pays a besoin de 10 millions de PME environ, quand on le compare par rapport à sa taille, à d'autres pays, ainsi de suite. Oui. Le Nigeria a 14-15 millions de PME aujourd'hui, formalisés. Donc, vous voyez que nous devons tendre à beaucoup plus que ça. Ce pays aura 200 millions d'habitants en 2035. Donc, il faut anticiper. C'est demain, en 2035. Exact. Donc, il faut créer des entreprises. Il faut créer des PME. Alors, et nous viendrons expliquer cela chaque année. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est quoi la démarche? Et le 11 octobre, c'est le point de départ. Alors, question un peu plus pratique. Vous avez déjà un point d'attache ici. Vous dites que vous avez, voilà, je vois beaucoup d'entrepreneurs là, que vous avez comment dire, des partenaires. Je vois FOGEC, je vois ANADEC, voilà. Et tout le reste, les ministères, FPI, les banques. Est-ce que tous ces partenaires sont déjà connectés à vous? C'est beaucoup de partenaires, vous avez dit. Oui, c'est beaucoup de partenaires. Hein? Il faut discuter avec chaque partenaire, trouver le modus operandi et puis trouver le mécanisme par lequel chaque partenaire trouve son compte également. Oui. Et chaque partenaire est assuré. Nous travaillons durement là-dessus. C'est vrai que les discussions sont en cours avec plusieurs... Avec certains. Avec tout. Avec tout le monde. D'accord. Alors, les points de contact ici, à part le 11, vous avez un bureau, vous avez une... Oui, nous avons un bureau ici sur place. Oui. Ben, en ligne déjà, donc sur le site 1million.pme.cd. Donc, notre portail, c'est pme.cd. Oui. On peut nous appeler par ces numéros, on peut nous joindre à travers ce numéro. Et également, nous sommes au 4630 avenue de la Science, immeuble 365 Office Building. Oui. C'est là que se trouvent nos bureaux. Nous sommes Quantum Vertex, donc la compagnie du futur. Du futur. Ouais. Alors, juste quelques questions pour terminer, des questions personnelles à vous. Qu'est-ce qui vous a motivé de revenir au Congo? Parce que vous avez dit que vous travaillez pour le gouvernement du Québec, vous êtes venu dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça va plutôt bien pour vous. Pourquoi vous êtes venu vous engager dans cette dynamique congolaise quelquefois compliquée? Ben, c'est vrai que la dynamique congolaise est compliquée, mais c'est un pays au cœur de l'Afrique. C'est un pays de 100 millions d'habitants. C'est un pays aux ressources parmi les plus riches du monde. C'est notre pays aussi, en passant. Par l'amour du pays. Par amour du pays. Ouais. Vous savez, on peut rester là-bas, critiquer, parler, etc. Oui. Bon, comme si vous le faites, tant mieux. Comme en ce moment. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, de revenir? Parce qu'on sait qu'au Canada, on est très suivi. J'ai salué nos amis du Canada. C'est pas sûr, le Congo. Il y a la guerre, il y a l'instabilité politique, l'économie s'abat de l'aile. Mais il y a des gens comme vous. C'est l'amour de ce pays, ici. Uniquement. L'amour du Congo qui nous a tout donné. Oui. Ce pays nous a tout donné. Il faut le rendre. Dans sa difficulté, je ne dirais pas dans sa pauvreté, parce que c'est un pays très riche, oui. Mais c'est comme une maman qui vous a tout donné. Mais aujourd'hui, oui. Elle pleure. Elle a besoin de nous. Il faut lui rendre.
Oui, il faut. Alors, il y a André Kalam qui est à mon devoir. Lubumbashi, qui vous pose la question. Comment nous, les entrepreneurs du Katanga, enfin de Lubumbashi, des Kolwezi, des Likasi, pouvons-nous prendre part à ce rendez-vous du 11 octobre? Dites-leur alors clairement comment il faut. Le rendez-vous du 11 octobre, nous prévoyons une diffusion en ligne. Oui, Donc, en ligne. En ligne, oui. Ok. Nous prévoyons une diffusion en ligne sur notre espace Live TV. Donc, nous allons émettre pour essayer... Donc, ils peuvent sur tout ceci en ligne. En ligne, effectivement. Il y aura les programmes qui seront déjà présentés en ligne. Exact. Et tout ce qui va se faire ces jours-là seront également en live. En live, exactement. D'accord. Voilà, écoutez, on a fait le tour. J'espère que vous avez fait des belles promesses, la RDC, surtout à sa jeunesse. Ils vous ont beaucoup suivi et apprécié. On aimerait être opérationnel le 11, hein. On aimerait venir vous voir au Pullman et que ça va donner beaucoup d'espoir à la RDC. Oui, et à sa jeunesse. Sa jeunesse. Ce pays, comme je disais quelque part, ce pays grille, ce pays brûle environ 450 millions d'heures par jour. Brûle. Ouais. Brûle, ça de veut productivité nulle, comme on dit en économie. Alors, excusez-moi, je ne vais pas arrêter cette émission sans vous poser cette question. Les business, en général, ça se rentabilise avec le temps. Vous évoluez en Amérique du Nord, vous voyez comment les gens travaillent matin, midi, soir, avec ceux qui travaillent le matin, l'après-midi, la nuit, etc. Mais chez nous, les travails s'arrêtent à 16 heures. Comment vous allez faire pour motiver les entreprises, notamment les PME, à avoir des horaires de travail un peu plus longs lorsqu'on a la culture de terminer les travails à 16 heures? Déjà, on est sur 9 heures de travail ou 8 heures de travail x 5, c'est beaucoup, x 6. Je ne sais pas, on va jusqu'à samedi, je ne sais pas, on est sur 48 heures de travail. C'est beaucoup trop, d'ailleurs, à mon sens, parce qu'il faut quand même donner aussi la chance de se reposer. De se reposer. Mais ce n'est pas tant l'heure de travail, mais la productivité de l'heure de travail. Je disais tout à l'heure que 450 millions d'heures sont brûlées tous les jours. Pour rien. Pour rien. C'est-à-dire productivité nulle. Quelqu'un sort le matin, revient le soir, sans avoir fait quelque chose de productif. Et ces 450 millions d'heures, figurez-vous, la France tourne avec 270 millions d'heures environ. La France? Oui. Quatrième ou cinquième puissance mondiale, oui, économiquement. Donc ça veut dire que nous gaspillons énormément. Et quand vous regardez dans la tranche d'âge où nous gaspillons le plus, c'est dans la jeunesse. C'est entre ces âges-là que nous gaspillons le plus possible de notre temps. Et vous voulez faire changer ce paradigme-là? Il faut que ça change, éventuellement. Si nous voulons nous en sortir, il faut que ça change. Autrement, c'est que le feu de paille. Il faut que ça change. Il faut redonner l'essence, remettre les gens au travail. On va remettre les gens au travail par plusieurs façons. Créer des entreprises pérennes. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans l'entreprise, ils se projettent dans le futur. Et c'est en ce moment-là qu'il reprend le sens de la vie d'un travailleur. Comment vous allez faire, vraiment une toute dernière, comment vous allez faire pour changer la perception du travail par les Congolais qui a toujours pensé qu'il y a l'État-providence, l'État qui paye, l'État qui subvient à tous ses besoins, l'État qui est pourvoyeur d'emploi. Cette culture-là, Dieu merci. Vous allez la changer comment? Dieu merci que les gens ont suffisamment compris que ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Donc aujourd'hui, tout le monde se lance, tout le monde a une tentacule entrepreneuriale par-ci, par-là. Mais ça veut dire que les gens ont suffisamment compris que s'ils n'entreprennent pas, ça n'existe plus. Les gens l'ont compris. Ne trompez-vous, les gens l'ont compris. Quand on regarde le marché, quand on regarde les COP, quand on regarde, les gens ont compris suffisamment que c'est en travaillant, c'est en entreprenant. Mais il faut formaliser. Il faut remettre le bon sens de l'entrepreneuriat. Les gens croient, par exemple, que vous pouvez obtenir la richesse autrement. Mais la richesse dans une économie de libre marché n'est pas ce que parle l'entreprise. Comme la nôtre.
Exact. Nous sommes en économie de Parce marché. que par les libres entreprises, par Oui. la libre entreprise. Oui. La libre entreprise, c'est l'entrepreneuriat personnel. Merci beaucoup, Popol Kayembe. C'est beaucoup de bonnes idées hein, en cette période électorale à RDC. Merci à vous de nous avoir suivis. On comprend bien, effectivement, c'est une opportunité à saisir. C'est 11 octobre, ici à Kinshasa. Vous pouvez suivre ça en ligne et en même temps vous rapprocher de ceux qui sont organisateurs de cet événement. Et nous allons effectivement couvrir et vous donner la suite de tout cela. Allez, à très bientôt. À très bien plaisir.